On les appelle rares, mais ils sont partout. Dans ton téléphone, dans les éoliennes, dans les IRM. Et même dans la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis. Mais sais-tu vraiment ce que sont les terres rares ? Ce ne sont pas des pierres précieuses, ni des objets de science-fiction. Ce sont des métaux. Les terres rares sont une famille de 17 éléments chimiques. Elles comprennent 15 lanthanides, plus 2 métaux proches, le scandium et l'yttrium. Tous figurent dans une même ligne du tableau périodique, celle des F-blocs. Ce sont des métaux malléables, électropositifs, aux propriétés magnétiques et optiques uniques. Leur secret se cache dans leur structure électronique. Tous les lanthanides remplissent progressivement leur sous-couche 4F. Cette configuration unique donne naissance à des propriétés magnétiques et optiques précieuses. Absorption lumineuse sélective, luminescence, moment magnétique intense. Le mot rare est trompeur. Ces éléments sont relativement abondants dans la croûte terrestre. Le cérium est même plus fréquent que le cuivre, mais ils sont très dispersés et rarement concentrés sous forme de minerais exploitables. L'extraction des terres rares est difficile, polluante et coûteuse. Elle implique souvent des acides puissants et génère des déchets radioactifs. Aujourd'hui, la Chine produit à elle seule près de 60% des terres rares mondiales. Elle raffine aussi plus de 85% des oxydes utilisés dans les technologies de pointe. Le gadolinium, numéro atomique 64, est aujourd'hui indispensable à l'imagerie médicale. En IRM, il est utilisé sous forme de complexe chélaté. Il agit comme un amplificateur de signal en modifiant localement le temps de relaxation des protons de l'eau. Résultat, des images plus nettes, un contraste plus marqué entre les tissus sains et les lésions. Le lutetium-177 est un isotope radioactif utilisé en radiothérapie interne vectorisée. Couplé à un ligand qui reconnaît les cellules tumorales prostatiques, le PSMA, il est injecté chez des patients atteints de cancer prostatique avancé, résistant au traitement par hormonothérapie et chimiothérapie par taxane. Il émet un rayonnement bêta de faible portée, qui détruit les cellules ciblées sans abîmer les tissus sains autour. On parle de thérapie radioligandique, et cela permet d'améliorer la survie. D'autres éléments de la famille entrent déjà ou entreront bientôt en médecine. L'holmium-166, pour traiter le foie ou la prostate par embolisation radioactive. Le terbium-161, prometteur en radiothérapie. L'herbium ou le néodyme, intégré dans des lasers chirurgicaux. Et surtout, les nanoparticules à base de lanthanide pour une médecine de précision encore plus fine. On les extrait à grand-peine, à l'autre bout du monde. On les manipule avec prudence, au sein de laboratoires spécialisés. Et pourtant, elles sont là, dans chaque image IRM, dans chaque traitement nucléaire ciblé. Les terres rares ne sont pas rares, elles sont essentielles. Et si les métaux de demain n'étaient pas ceux des voitures, mais ceux de la médecine, suivez-nous, abonnez-vous et plongeons ensemble dans le monde fascinant des technologies invisibles.